deux mois que je n'ai pas sorti de vidéo YouTube, 2 mois que je n'ai pas fait de publicité, 2 mois que je n'ai pas fait de contenu Instagram, 2 mois que je n'ai pas prospecté, 2 mois que je n'ai, entre guillemets, rien fait. Mais pas du tout. Ça, c'est ce qu'on peut penser de l'extérieur, et c'est peut-être d'ailleurs ce que tu as pensé en te disant, ok, donc le mec il a fait des vidéos, il a arrêté pendant 2 mois, son activité marchait pas, il les donne. Non, pour te dire à peu près en juin, j'ai fait un peu plus de 5000 €, je crois que j'ai fait 5003, 5004. Donc il y a de l'argent qui rentre, on est très très loin des objectifs business que je m'étais fixé, on était très très loin également des objectifs business que j'ai en tête pour le futur, mais néanmoins, voilà, il y a de l'argent qui est rentré, tout le monde est content, etc. Mais donc, pourquoi est-ce que je n'ai pas produit de contenu? Et donc là, on va faire un petit retour en arrière pour tout simplement t'expliquer déjà le pourquoi du comment. Donc il faut savoir, moi du coup j'accompagnais des athlètes professionnels, donc j'avais une agence, j'avais une graphiste et j'avais un vidéaste, et on travaillait avec des athlètes pros sur leur création de contenu, René Rougeau, Maxime De Falcy, voilà, des gars comme ça, donc dans le football américain, dans le basket. Et donc à force de travailler avec ces mecs-là, très rapidement en fait, j'ai rencontré leur coach, leur préparateur physique, comme par exemple le Prodige Training, donc une entreprise de préparation physique pour spécialisée donc pour les footballeurs qui sont plutôt pro, semi-pro. Donc on va parler de grands joueurs qui vont jouer peut-être en première ligue et de joueurs qui sont peut-être plutôt au début de leur carrière professionnelle, qui vont jouer en national ou des choses comme ça. Et donc cette entreprise, en fait, je travaillais avec un de leurs athlètes qui jouait à Chambly à l'époque, et donc en fait je suis rentré en contact avec eux, on a commencé à parler business, je les ai aidés un peu à se digitaliser, à lancer leur activité en ligne, et donc petit à petit j'ai commencé à aider un coach, 2 coachs, 3 coachs, etc. Et en fait j'ai eu cette idée de me dire, ok, il y a un truc à faire, moi ça me passionne, j'aime beaucoup le coaching en ligne, j'adore le fitness, j'adore pouvoir me dire que je vais aider des gens qui vont aider d'autres gens, on fonce, on y va. Donc j'ai tout restructuré, j'ai mis vraiment toutes mes connaissances à profit, j'ai créé une offre qui pour moi était une offre extrêmement pertinente, donc il y avait un accompagnement qui était vraiment one-to-one, où j'étais vraiment dans le processus, ça veut dire que je regardais tout ce que faisaient mes clients, un espace de formation pour bien évidemment se former et développer nos compétences et nos connaissances. Et ensuite un petit peu de done for you, donc on a notamment de la rédaction de script pour les publicités, toutes ces choses-là. L'idée elle était simple, hein. Tu viens chez moi, tu as le meilleur accompagnement possible, boum, on va chercher des résultats incroyables. Et j'ai fait une petite erreur, enfin une petite qui est quand même assez monumentale, enfin pas, qui est quand même balèze on va dire. C'est très simple en fait, c'est que j'ai basé mon acquisition en fait sur de l'humain. Donc c'est-à-dire que j'ai tout simplement, en fait, je me suis dit, ok, tu vas limiter le nombre de places. Tu vas limiter le nombre de places, et donc derrière, ce que tu vas faire, en fait, c'est que tu vas avoir un client, tu vas pouvoir lui accorder plus de temps, plus d'énergie, et donc aller chercher des super résultats avec ses clients. Et donc derrière, en fait, ça va te permettre toi d'avoir de la data, d'avoir du retour, d'avoir des études de cas, des témoignages, de la preuve sociale, bref, toutes ces choses-là qui vont te permettre du coup d'avoir un développement d'activité qui va être beaucoup plus rapide au niveau de la création de contenu, mais même au niveau des publicités, etc. Comme c'est un marché qui est très concurrentiel, il y a énormément de coachs, etc., etc. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment pas me positionner comme ça et apporter quelque chose de nouveau. Le problème, c'est qu'en fait, en te basant sur de l'humain, tu ne peux pas contrôler l'humain. Je peux contrôler des publicités, je peux contrôler énormément de choses dans mon business, mais l'humain, c'est un des facteurs que je ne peux pas contrôler. Ça veut dire que si tu veux, quand je me limitais à peu près à 2-3 coachs par mois, généralement, j'ai toujours signé mes coachs. Donc j'ai eu une acquisition qui a été lente, ça a été vraiment volontaire. Au début, je faisais 2K, 3K, à peu près pendant 3-4K, j'ai stagné à peu près longtemps. Après, je suis passé à peu près à 4, 5, 6. Et donc après, à la fin, on était plutôt sur un plateau, on était dans les alentours de 5K par mois. Le seul problème, en fait, si tu veux, c'est que quand tu ne contrôles pas de l'humain, tu as toutes les problématiques liées à l'humain. Les gars qui vont abandonner, les gars qui vont pas bosser, les gars qui vont pas être appliqués, les gars qui vont pas exécuter, etc., etc. Et ça a été vraiment la claque que je me suis pris, et ça a vraiment été quelque chose qui m'a, je vais pas dire impacté, mais presque. En fait, si tu veux, moi, j'ai eu énormément de coachs, donc sur la vingtaine de coachs que j'ai signés à peu près, j'en ai eu beaucoup qui ont abandonné, mais pour des raisons... les appels de vente ça me fait peur, j'arrête. Faut faire des vidéos, j'arrête. Je sais pas, j'ai eu vraiment de tout. Ouais, non, j'ai eu juste même des gars qui ont arrêté au bout d'un moment de participer, de répondre. Enfin, j'ai eu vraiment 2 catégories, ceux qui vont abandonner, ce qui est normal entre guillemets pour des problèmes vraiment personnels, des problèmes de santé, des choses comme ça. Donc ça, bien évidemment, je ne leur en veux pas et je leur donne toute ma force. Mais on a eu des gars également qui ont abandonné. Plutôt pour des raisons, on va dire, un petit peu futiles, plutôt liées, on va dire, à de la mentalité, en fait, à du mental.
Et le problème, en fait, c'est que moi, ça a vraiment handicapé mon business parce que ces gars-là, je ne pouvais pas, que ça soit dans les deux, encore une fois, dans les deux catégories, je ne pouvais pas les utiliser comme preuve sociale, je ne pouvais pas les utiliser comme témoignage. Sauf que ces mecs-là, il faut savoir que j'avais peut-être passé 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire peut-être pour certains 4 mois à les suivre. Donc ça me prenait du temps. Donc pendant ce temps-là, je pouvais pas avoir un autre gars à la place. Ça me prenait de l'énergie. Des fois, je faisais des appels à 6 heures parce que le coach il commençait à travailler par exemple à 7 heures. Du coup, je faisais un appel avant qu'il aille à la salle. Donc je me lève toujours vers 6-7 heures. Mais je veux dire, je me levais dans une optique de ah là, je vais pas travailler. Là, je vais faire un appel. Enfin, même si c'est du travail, mais je pense que tu vois un peu ce que je veux dire. Donc ça a décalé aussi mon organisation, ça me prenait de l'énergie, ça me prenait du temps pour au final des gars qui disparaissent, qui abandonnent, qui te disent ouais je pars 1 mois en vacances et on voit après. Et le problème, c'est que moi, du coup, ça ne m'a pas permis. Alors, bien évidemment, ce n'est pas uniquement de leur faute et je ne rejette absolument pas là-dessus. C'est ma faute. C'est moi qui ai décidé de baser, mon acquisition sur ce type de stratégie. Donc, c'est totalement ma faute. Mais du coup, ça a handicapé mon business et je n'ai pas pu atteindre les objectifs que je voulais. Et moi, pour t'expliquer, j'avais une somme en tête qui me permettait du coup de pouvoir réinvestir derrière pour pouvoir développer du coup d'autres business et aller chercher d'autres résultats. Et on est arrivé au stade où en fait, il y a à peu près 2 mois, ça m'a vraiment saoulé. De me dire en fait je vais donner de l'énergie, je vais donner du temps et en fait il y a des gars ils vont absolument pas respecter ça. Je ne parle même pas des gars qui vont jamais venir en appel, des gars qui vont venir en retard en appel, etc., etc. Là je te parle même juste des gars qui vont pas faire le travail. Et en fait ça m'a vraiment dégoûté et je me suis beaucoup remis en question sur qu'est-ce que je devais faire, qu'est-ce que je voulais faire. Parce que si tu veux, la boîte que j'ai actuellement c'est juste, on va dire, le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Et je me suis dit, ok Berno, t'inquiète pas de souci, on va faire ça bien, on va faire ça tranquillement. Donc je me suis formé, j'ai fait des rencontres, j'ai eu des opportunités de pouvoir travailler avec d'autres gros entrepreneurs. Et c'est très simple, c'est très simple. Maintenant, YouTube, moi ce que je vais faire, c'est que je vais documenter en fait mon parcours entrepreneurial. J'ai envie de me dire, le Grégoire qui avait 14 ans, 15 ans, qui était passionné de business, qui voulait justement, qui a abandonné entre guillemets son rêve des forces spéciales pour se dire ok je veux faire du business parce que il y a quelque chose qui est né en lui. J'ai envie qu'il tombe un jour sur cette chaîne et donc un potentiel Grégoire on va dire et qui en fait on voit l'évolution d'un gars. Tu vois actuellement je le dis, je suis à 5 000 € par mois. Mais je veux que justement on construise quelque chose ensemble. Je veux que ça soit vraiment documenté. Je veux que ça soit relayé. Je veux qu'on voit l'évolution, qu'on voit mes erreurs, qu'on voit mes échecs, qu'on voit mes difficultés. Et bien évidemment, il y aura toujours des vidéos très axées business, des vidéos dans lesquelles je vais donner des conseils, etc. Mais en fait, la direction que va prendre cette chaîne, je vais faire en sorte de pouvoir, bien évidemment, être axé toujours sur accompagner des personnes à se lancer en ligne. Ça, je t'expliquerai ça dans une prochaine vidéo, peut-être à la fin du coup de cette vidéo. Mais ce que je veux, c'est pouvoir documenter, pouvoir expliquer, pouvoir avoir une trace de mon parcours. Comme ça, quand j'aurai 90 balais, 80 ans, 70 ans, je pourrais montrer ça peut-être à mon petit-fils. Je pourrais montrer ça peut-être à mon fils. Je pourrais lui dire, tu vois, papa, il a charbonné. Même à ma future femme, je sais pas où elle est actuellement, hein. Mais en tout cas, un jour, peut-être je lui dirais, tu vois, toi, pendant que t'étais, je sais pas, en Australie, moi, tu vois, j'étais dans mon bureau, là, dans mon petit bureau, enfin il est quand même plutôt pas mal, dans mon bureau en train de charbonner. Je veux laisser une trace, je veux construire quelque chose de grand, je veux construire quelque chose de très grand. J'ai envie qu'on documente tout ça ensemble, j'ai envie qu'on évolue ensemble, j'ai envie peut-être de potentiellement vous inspirer, te donner envie de passer à l'action, te donner envie de bosser. Alors je te préviens tout de suite, les offres, alors l'offre accès full coach sportif va sûrement, donc là j'ai encore un appel d'ailleurs dans 20 minutes, dans 15 minutes avec un coach, avec pour pouvoir potentiellement rejoindre l'accompagnement. Ça sera le dernier appel que je vais faire du coup avec un coach sportif pour ce type d'offre. J'ai prévu le coup, ne t'inquiète pas, il va y avoir de belles choses qui vont arriver très prochainement. Allô. Oui. Allô, est-ce que tu m'entends bien? Oui. Ok, ça va. Bon les gars, pas de vente pour du coup l'appel avec très simple, hein, il venait de fermer sa société, donc il est en liquidation, des problèmes financiers, mais c'était un super bon gars, donc j'espère qu'il va s'en sortir. Et je lui ai dit que bien évidemment il pouvait revenir quand il voulait et on se refera un appel, mais on n'est pas là pour mettre en danger financièrement les gens. Et ça je le vois trop souvent, des gars, oui tu peux emprunter à ton frère de l'argent pour rejoindre mon programme, fais un prêt, etc. Non, ici c'est pas la politique les gars, je ne suis pas là plutôt pour mettre en danger financièrement les gens. Donc moi je lui souhaite bon courage, je souhaite de la force, mais par contre il n'y aura pas de nouveaux membres pour mon programme Olympe Trainers, peut-être pour les prochains, mais en tout cas en l'occurrence pour celui-ci c'est fermé et c'est close.
Ok, donc là ça y est, je suis revenu d'Amsterdam. Alors premièrement, je suis une merde en vlog, j'ai complètement oublié de vlogger. J'ai fait des petits plans, mais j'ai carrément oublié de vlogger. Il faut savoir que je pense que c'est un exercice qui est extrêmement sous-coté, de te dire ah là, il faut que je prenne la caméra pour capturer tel plan, il se passe telle chose, etc. Et passer en réalité la journée à tenir une caméra comme ça. En plus, il faisait super chaud. Je t'avoue, j'étais carrément pas dedans. Donc là, je suis à Lille, donc je suis chez un de mes amis. Donc là, il est parti lui au travail, il travaille dans un gros cabinet de consulting. Et moi du coup je suis resté chez lui tranquillement pour avancer sur l'agence et sur les différents business. Donc je vais te montrer rapidement ce que je fais. Hop, donc là actuellement on est sur la partie donc là je suis l'évolution en fait de un de mes clients de la communauté de Axel. Donc là c'est notre tableau de tracking au niveau des messages. Donc j'ai implémenté Alexis qui est le setter du coup d'Axel. Et donc là on a tout notre tableau de tracking. Et donc en fait si tu veux Alexis lui s'occupe de s'occuper de toute la prospection pour Axel. Et donc du coup on a ce tableau de suivi en fait par rapport aux prospects qu'on a DM. Si jamais Axel doit les relancer, par exemple si le prospect a posé une question bien spécifique, ou si à l'inverse Alexis doit s'en charger, si c'est Alexis qui doit le relancer, etc. Donc là ça me permet d'avoir le suivi en temps réel, parce qu'on a lancé une campagne ads. On a lancé une bonne campagne ads sur Axel, sur le compte d'Axel, pour justement lui faire venir un maximum de prospects. Et là, mine de rien, on a quand même pas mal évolué. Donc là, je vais juste vérifier les chiffres en direct. On était à 2162 abonnés, si je dis pas de bêtises, quand on a commencé l'ADS. C'était juste avant que je parte à Amsterdam, c'était vendredi. Donc là, on est lundi. Et là, on est à 2231. Donc je te montre ça. Hop, là, voilà. Hop, j'attends que ça fasse le focus. 2231. Donc c'est plutôt intéressant, on va avoir du monde à prospecter, on va avoir du monde à DM. Donc Alexis va bien bosser, donc ça c'est plutôt cool. Et moi de mon côté je m'occupe là de la partie business, on a des petites choses à faire au niveau du rebranding sur Axel. Et puis également je dois aussi avancer sur mes différents business à moi. Donc on va faire ça tranquillement, on va se remettre dans le bain. Et l'objectif c'est d'aller chercher du chiffre le plus rapidement possible. Là j'ai reçu une petite notif en même temps que je te parle de Conto. Hop, je te montre, j'aime pas flex avec l'argent, mais je te montre. Hop, donc là ça c'est plutôt cool. Donc j'ai vidé le Stripe du mois. Donc là ce mois-ci je suis donc en juin j'ai fait 5000, un peu plus de 5000. Et là en juillet actuellement, ce qui est normal comme je suis en repositionnement, là j'ai fait à peu près 2005 ce mois-ci. Donc là j'ai viré les 1500 du compte. Donc 2005 c'est pas un mois de fou, mais au moins du coup ça nous fait quand même des rentrées d'argent. Et donc on va pouvoir utiliser cet argent pour pouvoir relancer le nouveau positionnement au niveau de l'acquisition via de l'ADS et également via des ressources, des logiciels, des petites choses comme ça. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc là très important, il va falloir préparer correctement le mois de août et le mois de septembre. Shit. Came a long way from school, bitch. We them niggas been banging and walking with full clips. Pocket filled with them blue strips. All I hang with the silent came. Pour l'appel pour un potentiel partenariat avec ma société comptable, donc c'est-à-dire que la société qui gère ma comptabilité m'ont contacté, comme ils ont vu que je travaillais avec du coup des indépendants, des coachs sportifs, des infopreneurs, pour potentiellement un partenariat. Donc j'ai eu au téléphone du coup le responsable de leur pôle partenariat. On a échangé durant plusieurs dizaines de minutes sur un potentiel partenariat, donc peut-être que dans le futur vous verrez cela. Mais du coup comme actuellement je suis en repositionnement, c'est un petit peu flou, et c'est pour ça d'ailleurs que je commence ce nouveau format de vidéo, parce que je rentre dans quelque chose qui est très compliqué, très flou et très difficile à anticiper. C'est le fait de te repositionner. Je pense que c'est un choix qui est stratégiquement intelligent. Je pense que c'est un bon choix pour le futur, que ça soit aussi bien pour les clients que j'ai, pour les potentiels clients que je vais avoir, mais également moi pour ma propre vie, pour pouvoir atteindre mes objectifs. Parce que au travers de ces vidéos où je vais documenter ma vie, moi ce que je veux c'est pas juste, tu vois, te montrer des vlogs, te montrer un gars qui va te mettre à vendre des formations, etc. Moi je veux qu'on ait une vraie évolution, tu vois. Moi je vois vraiment ça comme un levier. Après j'ai envie de partir dans de l'e-commerce, après j'ai envie de partir dans du SaaS, j'ai envie de partir dans de l'achat, dans de la revente, dans des gros business. Et je pense que c'est bien que je commence dès maintenant, à ce moment-là, au moment où je fais un repositionnement, de commencer à documenter tout ça. Donc la problématique d'un repositionnement, en fait, si tu veux, en entrepreneuriat, ton boulot, c'est vraiment de savoir quand est-ce que tu vas devoir pivoter, quand est-ce que tu vas devoir persister. Mais ça dans tout, dans ton marketing, quand tu lances des ads, quand tu as par exemple une stratégie de vente, quand tu as une stratégie de contenu,
ton offre, peu importe, quand est-ce que je persiste avec les actions que j'ai mis en place ou est-ce que je pivote. Et le choix du pivot, c'est toujours quelque chose d'un petit peu complexe. Là, en l'occurrence, je suis en train du coup de lancer mon agence, donc mon agence de gestion et de création et de développement donc de communautés payantes, notamment sur Discord, sur School, sur Circle. Donc on va gérer les communautés payantes pour des infopreneurs, pour des coachs, avec comme objectif donc de scaler leur activité, donc d'aller chercher beaucoup plus de chiffre d'affaires grâce aux communautés payantes. Mais je vais également, et là c'est ce que j'ai fait du coup toute l'après-midi, travailler sur mon propre produit pour pouvoir voir mon propre produit, pour pouvoir également scaler beaucoup plus facilement ma propre activité, parce que j'ai quand même envie d'inspirer, j'ai envie de pouvoir vous donner, j'ai envie de, tu vois, de pas juste être un gars qui fait son agence, qui bosse avec 4-5 clients et c'est tout. J'ai envie de pouvoir donner au maximum, j'ai envie de pouvoir tout simplement qu'on change ensemble notre monde, donc ça veut dire notre entourage, nos proches, nos clients, la vie de nos clients, notre business. On peut faire de belles choses, on peut faire de grandes choses et j'ai envie de contribuer à cela. Donc c'est pour ça que le positionnement, c'est chaud, c'est compliqué, c'est pas facile, mais je pense que c'est vraiment essentiel et je pense que c'est quelque chose qui va peut-être prendre un petit peu de temps à se lancer, mais qui derrière va valoir véritablement le coup. Et je suis très content du coup de faire ce choix-là parce que c'est un beau challenge et c'est justement de cette manière qu'on va pouvoir voir ensemble si je suis un bon entrepreneur ou pas. Et donc du coup, je pense que c'est le moment de se quitter pour cette première essai de concept, essai de nouvelle vidéo. Donc tu me diras en commentaire si jamais tu as bien aimé. Moi, ça faisait très longtemps que j'avais pas parlé devant une caméra. Là, il faut également ce soir, avant que j'aille à la salle, que je reprenne également la création de contenu. Donc ça, encore une fois, c'est aussi quelque chose qui peut être un peu compliqué. Ça fait longtemps que j'ai pas créé de contenu. On va reprendre tout ça. On va faire de belles choses. Prends soin de toi. Dis-moi en commentaire si jamais tu as aimé ce nouveau format. Dis-moi en commentaire également s'il y a des petites choses que je peux améliorer, vraiment sois cru. Dis-moi, c'est éclaté au sol ce plan-là, fais un effort. Il n'y a pas de souci, on prend toutes les recommandations, tout est bon à prendre. On est là pour s'améliorer, on est là pour step up. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon appétit si jamais tu es en train de me regarder pendant que tu manges. Pense à boire de l'eau actuellement, il fait chaud. Prends soin de toi et on se retrouve dans une prochaine vidéo.